Bonjour, bonjour mes chères Mélusines. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé une très belle matinée. On se retrouve à nouveau avec mon téléphone parce que ça ne veut toujours pas fonctionner ni avec Mozilla ni avec Google Chrome. Donc ben voilà, je ne peux pas faire le live avec l'ordinateur, donc c'est pas grave, hein. On va faire avec le téléphone et ça sera très bien aussi. Donc je vous laisse le temps d'arriver, de me dire si tout fonctionne bien au niveau technique, hein, si tout est OK pour vous. Et en attendant, je vais me présenter pour les personnes qui regarderont en particulier en replay. Donc je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique et business witch. J'accompagne les entrepreneuses spirituelles et ambitieuses à se réaligner à leur être profond, mais aussi à mettre plus de magie, de structure et d'harmonie dans leur business pour rayonner et vivre une belle expansion. Voilà en gros ma mission. Donc je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode Alchimie Business. Comme tous les mardis à 13h, on se retrouve pour passer un beau moment tout ensemble. Coucou Val, coucou Stéphanie. Donc aujourd'hui, je préfère vous prévenir, je suis un peu fatiguée. Je suis un petit peu fatiguée, ça fait plusieurs nuits que je dors pas très bien. Donc, j'aurai peut-être pas la même énergie que d'habitude, mais voilà, c'est aussi les aléas de nos états d'être, hein. On n'est pas des robots et on a des énergies qui sont comme ça. Voilà. Coucou à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver. On va passer un beau moment et aujourd'hui, on va parler de déterminer sa vision pour s'accomplir pleinement. C'est un sujet qui m'est venu ce matin quand j'étais en rendez-vous avec une merveilleuse cliente. En fait, j'avais pas décidé de quoi on allait parler aujourd'hui et puis je trouve que ce sujet est vraiment passionnant et vraiment aussi important. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Coucou à toutes! Je suis heureuse, vous êtes nombreuses aujourd'hui, c'est top. Comment je vais? Alors, merci Virginie de me demander comment je vais. Je vais. Donc, je suis fatiguée, oui. Après, je crois que c'est la fatigue émotionnelle. Sinon, ben ça va. C'est-à-dire que j'ai comme d'habitude, en fait, je me réfugie beaucoup dans le travail quand je vis des petits contrastes et des petites émotions. Et vu qu'actuellement j'ai beaucoup de travail, ben j'ai pas trop le temps de cogiter, de réfléchir et tout ça. Donc ça va, en fin de compte, ça va. Je suis nourrie pleinement par mon travail et par mes clientes. Donc ça, c'est top. Voilà. Après, pour le reste, et ce que je vous ai partagé hier, c'est en voie de transmutation, c'est en voie de digestion et comme je vous le disais, je vais renaître encore plus grande, encore plus forte et c'est ça le plus important. Merci beaucoup Brigitte, c'est très gentil. Aujourd'hui, je me suis mis mon petit pull en pilou-pilou rose. Je me suis dit que ça me ferait du bien de m'entourer de cette douceur. Ça fait du bien au chakra du cœur, le rose en plus. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, donc, on va parler de déterminer sa vision. Bien entendu, on va un peu plus se relier au professionnel, au business. Donc, déterminer sa vision pour s'accomplir pleinement. Et c'est un sujet que j'avais vraiment envie d'aborder parce que je le trouve à la fois hyper intéressant et hyper important aussi par rapport à votre alignement. Donc ça va un petit peu continuer le live de la semaine dernière qui vous a beaucoup plu et je vous en remercie, j'ai eu énormément de retours positifs en message privé. Donc merci. Donc aujourd'hui, je prends mes petites notes parce que je vous ai préparé plein de choses. J'aimerais vous amener à vous connecter à celle que vous aimeriez être dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Qui aimeriez-vous être?
Qu'est-ce que vous aimeriez avoir accompli? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir obtenu? Quel chiffre d'affaires est-ce que vous souhaiteriez gagner? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir développé comme visibilité? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir développé comme talent, comme aptitude, comme capacité? Coucou, super orchidée, enchantée. Donc voilà, j'aimerais vraiment que vous vous posiez cette question. Dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, qui est-ce que j'aimerais être? Qu'est-ce que je souhaiterais avoir accompli? Quelle serait aussi la vision de ma vie idéale? Comment est-ce que je vois ma vie idéale dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Comment elle est cette vie-là? À quelle heure je me lève? À quelle heure je me couche? Qu'est-ce que je fais de mes journées? De qui est-ce que je suis entourée? Quelle est ma façon aussi d'accomplir mon activité professionnelle? Est-ce que je suis un peu plus dans de l'accompagnement personnel, dans de l'accompagnement de groupe? Si vous vendez des produits, qu'est-ce que je vends comme produit? Etc., etc. En fait, vraiment, vous posez toutes ces questions, ça va vous amener à de la clarté. Une autre question aussi à vous poser, c'est quel serait mon agenda idéal? Ma gestion du temps idéale. Est-ce que vous aimeriez travailler 3 jours par semaine, 2 jours par semaine, 5 jours par semaine? Est-ce que vous aimeriez créer des séminaires? Est-ce que vous aimeriez participer à des gros événements? Etc., etc. Vous voyez, il y a énormément de questions que vous pouvez vous poser et qui sont primordiales. Pourquoi elles sont primordiales? Parce qu'elles vont vous amener ensuite à poser des actions alignées à votre vision. Si vous ne savez pas qui vous souhaitez devenir, ce que vous souhaitez créer, ce que vous souhaitez accomplir, si vous ne savez pas quel est votre emploi du temps idéal ou quelles sont les activités que vous aimeriez développer, les projets que vous aimeriez développer, comment pouvez-vous mettre en place des actions qui vont nourrir ces projets-là, ces souhaits-là, ces objectifs-là? Super Vicky. Donc toi tu veux retourner en France vers un endroit plus authentique et proche de la nature. Donc ça c'est génial. Quelles actions vas-tu pouvoir mettre en place pour atteindre cet objectif-là? Donc tout ça, ça va être très important. Je vais vous donner mon propre parcours, ma propre réflexion aussi, pour que vous compreniez un peu comment ça se manifeste un peu plus concrètement tout ça. Donc je vous disais, déterminez votre vision. Déterminez également comment vous aimeriez être reconnu. J'en parlais ce matin avec une de mes clientes. Moi, plus tard, j'aimerais être reconnue, donc je vous dirais dans 5 ou 10 ans, j'aimerais être reconnue comme une experte en entrepreneuriat féminin et, j'ajoute le « et », spirituel. Donc, j'aimerais être reconnue comme une experte en entrepreneuriat féminin et spirituel. Vous aimeriez être reconnue et reconnue comme quoi? Donc ça, c'est une vraie question à se poser. Quelles sont vos thématiques phares pour lesquelles vous aimeriez être reconnue? Imaginons, petite question qui me vient, imaginons, on vous proposerait de participer à un sommet ou d'aller faire une conférence, un TEDx ou quelque chose comme ça. Quel serait votre sujet de prédilection? De quoi est-ce que vous aimeriez parler? Pourquoi est-ce que vous aimeriez être reconnu? Ce sont des questions qui peuvent paraître simples, ou pas d'ailleurs, ou qui peuvent paraître peut-être pas très importantes et pour autant ça l'est. Parce que c'est votre image de marque aussi tout ça. Ah, Emrys se réveille. C'est votre image de marque tout ça. Par exemple, moi je suis quand même aujourd'hui assez appelée pour participer à des sommets et parler de l'alignement ou parler de la loi d'attraction ou parler de la spiritualité dans le business. C'est les 3 thématiques pour lesquelles on m'appelle aujourd'hui dans des sommets ou dans des événements.
Pourquoi? Parce que c'est les thématiques que moi, j'ai développées et pour lesquelles je souhaite être reconnue. L'alignement, la loi d'attraction et la spiritualité dans le business. Vous, si vous aviez à choisir, quelles seraient les thématiques pour lesquelles vous aimeriez qu'on vous appelle, qu'on vous contacte? Et c'est pas vous dire j'aimerais être reconnu comme quelqu'un qui fait du yoga du rire ou comme quelqu'un qui fait de la thérapie pour les couples. Ça, c'est trop vaste. Vous aimeriez être reconnu pourquoi? Quel est votre talent? Quelle est votre magie? Qu'est-ce que vous apportez aux autres? Qu'est-ce que vous avez envie de leur apporter? C'est vraiment primordial parce que ça va aussi vous différencier d'autres personnes qui sont dans la même thématique que vous. Par exemple, des personnes qui font du yoga du rire, j'en connais beaucoup. Qu'est-ce qui leur permet de se différencier? Des personnes qui sont coach, par exemple coach en reconversion, j'en connais beaucoup. Qu'est-ce qui fait qu'elles vont réussir à se différencier? Donc il y a plein de choses qui vont leur permettre ça. Leur branding, leur image de marque, leur façon de communiquer, mais aussi leur thématique de prédilection. Donc, parce que là, dans la reconversion, il y a plusieurs sous-thématiques aussi. Dans quoi est-ce que vous souhaitez être reconnu? Et ça va vous permettre ensuite de mettre des stratégies en place, que ça soit pour les vidéos que vous allez proposer, que ça soit pour les articles que vous allez écrire et publier, que ça soit pour les sujets que vous allez aborder dans des sommets, dans des conférences, dans des ateliers, etc., etc., vous allez rester aligné à certaines thématiques. Donc ça, c'est primordial pour que plus tard, vous soyez connu et reconnu comme une experte dans cette ou ces thématiques-là. Encore une fois, on va déterminer notre vision pour s'accomplir. Plus la vision de comment vous souhaitez être connu et reconnu est claire pour vous, plus vous allez pouvoir vous accomplir. Donc ça, c'est vraiment important. Et savoir après aussi vous positionner. Par exemple, là, la semaine dernière, on m'a contacté pour participer encore à un autre sommet. Donc ça va être le 3e de l'année 2020. J'en suis ravie. Et là, on m'a contacté pour venir faire une présentation un peu de Pinterest. Parce que maintenant, je commence à être reconnue aussi comme une experte en Pinterest. Est-ce que j'ai dit oui? J'ai dit non. Je vous le dis de suite, j'ai dit non. Je ne veux pas intervenir dans des sommets, des conférences ou autres sur le sujet de Pinterest. Oui, ça me plaît. Oui, ça me plaît de l'enseigner. Par contre, est-ce que je souhaite être reconnue dans 5 ans, dans 10 ans comme une experte en Pinterest? Pas du tout. Je vous le répète, je souhaite être reconnue comme une experte en entrepreneuriat féminin et spirituel. On n'oublie pas le mot spirituel. Du coup, je lui ai proposé une autre thématique qui, moi, me plaisait et je lui ai dit je préférerais parler de développer un marketing vibratoire pour développer son business. Et ça me plaît beaucoup plus et c'est largement plus aligné à ma vision à long terme de comment je souhaite être reconnue. Donc pour vous, c'est pareil. Et ça va être la même chose. On va peut-être vous proposer des partenariats, on va peut-être vous proposer des projets. Est-ce que ces partenariats, est-ce que ces projets sont en accord avec votre vision à court, moyen et long terme? Si ce n'est pas le cas, autorisez-vous à dire non. Même si c'est quelque chose qui vous plaît, autorisez-vous à dire non. Parce que ça ne va pas nourrir et alimenter votre vision à court, moyen et long terme. Donc ça va vous amener à vous disperser et ça va vous amener à ne pas créer quelque chose de solide par rapport à votre identité de marque et par rapport à votre positionnement. Voilà, ça c'est un mot important, le positionnement.
Établir, déterminer et clarifier votre vision, c'est aussi clarifier votre positionnement dans votre activité d'entrepreneuse. Votre positionnement, il est extrêmement important. Comment vous vous positionnez aujourd'hui et comment, encore une fois, vous souhaitez être connu et reconnu. Donc, ça va vous amener à quoi? Ça va vous amener ensuite à choisir vos thématiques phares. Ça va vous amener à créer une identité de marque alignée à tout ça. Par exemple, moi, vous pouvez le voir si vous allez sur mon site, vous verrez que j'ai demandé à la merveilleuse Jade de Créa Chouette de me créer des petits pictogrammes qui représentent ce côté spirituel. Donc sur mon site, on a des petites bougies, des petits grimoires, on a aussi une baguette magique, on a toutes ces choses-là qui apportent cette dimension spirituelle. On a aussi mes couleurs phares qui apportent cette dimension spirituelle. Là, très bientôt, avec ma merveilleuse photographe Mélanie, on va aller faire de nouvelles photos, donc un nouveau shooting photo. Et dans ce shooting photo, on va mener encore plus de spiritualité. Encore plus. On va y aller en plus. Et ça participe au comment est-ce que je souhaite être connu et reconnu. Parce que votre identité de marque, elle est aussi hyper importante. Elle vous positionne. Vous voyez le terme business switch que j'utilise beaucoup maintenant, qui pour moi est ma véritable identité. Je demande aujourd'hui, quand je fais partie de séminaires ou d'événements, je demande à être présentée comme une business switch. C'est important pour moi. Encore une fois, c'est du positionnement. Et plus tard, j'aimerais être reconnue comme la business switch. Pas comme une business coach, mais comme une business switch. Aussi, déterminer tout ça, ça va également vous permettre de revoir votre modèle d'affaires. Le modèle d'affaires, c'est quoi? Le modèle d'affaires, c'est votre façon à vous de proposer certaines offres, de proposer plutôt de l'individuel ou du groupe. En fait, c'est votre modèle au niveau de ce que vous proposez. Imaginons si vous souhaitez gagner 150 000 € par an ou 150 000 $ canadiens pour nos amis québécois. Vous n'allez pas mettre les mêmes stratégies en place que si 50 000 € par an, ça vous suffit. Si vous souhaitez faire grandir votre entreprise, vous allez devoir revoir votre modèle d'affaires et revoir vos stratégies. Par exemple, proposer du groupe. Est-ce que ça, c'est aligné avec votre vision? Est-ce que à long terme, vous avez encore envie de proposer des séances one-to-one, individuelles? Ou est-ce que vous préféreriez aller vraiment vers du groupe? En fait, toutes ces questions-là, elles sont primordiales. Parce qu'elles vont vous amener à créer votre business à vous, aligné avec qui vous êtes et avec votre vision à long terme. Et on va commencer dès maintenant à établir des choses, à structurer notre entreprise pour qu'elle corresponde de plus en plus à notre vision à long terme. Est-ce que c'est clair pour vous tout ça? C'est hyper important. Si par exemple vous souhaitez travailler seulement 3 jours par semaine, mais continuer à gagner 100 000 € par an, votre modèle d'affaires va devoir être aligné à ça. Et il est clair que si vous ne faites que des rendez-vous individuels, ça va pas être facile de gagner 100 000 € en travaillant seulement 3 jours par semaine. Et ça, c'est votre vision à long terme. Elle est importante. Et bien entendu, encore une fois, je ne vais pas vous le répéter, je vous le dis souvent, mais tout ça, ça doit être aligné à un grand pourquoi aussi. Coucou à toutes celles qui sont arrivées entre-temps. Donc ça, c'est vraiment essentiel de bien le clarifier. Je vous ai parlé du modèle d'affaires, je vous ai parlé de vos thématiques phares, je vous ai parlé de votre image de marque. Parlons maintenant de vos stratégies. Vos stratégies ne vont pas être les mêmes suivant votre vision à long terme. Imaginons, vous souhaitez dans 10 ans
être une conférencière internationale. C'est possible, hein? Peut-être que vous avez envie. Est-ce que vous allez continuer à faire seulement des articles ou seulement des posts sur les réseaux sociaux? Non. Vous allez devoir, et j'utilise bien le mot devoir parce que c'est essentiel, commencer à faire des lives, à faire des vidéos, à faire des conférences. Sinon, comment est-ce que vous pouvez, dans 5 ans ou dans 10 ans, être une conférencière internationale si aujourd'hui vous n'osez pas faire de vidéos? Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Mais vos stratégies de communication, vos stratégies de visibilité vont aussi correspondre à votre vision future de votre business. Imaginons vous souhaitez plus tard, dans 10 ans, avoir écrit 5 livres. Commencez dès aujourd'hui à écrire votre premier livre. N'attendez pas dans 2 ans, dans 3 ans. Faites en sorte que chaque jour, vous nourrissiez cette vision à long terme. C'est comme ça que vous allez vous accomplir. Ayez des rituels, ayez des routines, ayez des habitudes qui vont vous permettre de nourrir cette vision à long terme. Après, bien entendu, on peut se reposer certains jours, on peut avoir moins envie pendant une petite période de faire des vidéos parce que ça nous enthousiasme moins et c'est ok. Maintenant, si vous souhaitez être une conférencière internationale dans 10 ans ou même dans 5 ans, il y a des choses à mettre en place dès aujourd'hui. Il y a des partenariats peut-être aussi à mettre en place. Il y a des ressources à trouver autour de vous. Je vais vous expliquer un peu comment moi, j'ai travaillé là cette année pour en arriver où j'en suis là. Je vous en parlerai après. Et d'ailleurs, j'en viens aux partenariats. Les partenariats que vous allez mettre en place aujourd'hui ou dans les mois à venir, c'est aussi essentiel qu'ils soient en accord, alignés à votre vision à court, moyen et long terme. Moi, il y a des projets de partenariat que je refuse. Je les refuse tout simplement. Parce que ça n'est pas aligné à ma vision, à ma grande vision. Ça va m'en détourner. Ou en tout cas, ça va me faire perdre de l'énergie ou de l'argent ou du temps, alors que mon but principal, c'est d'atteindre cette vision-là. Donc, toujours vous posez la question aussi, est-ce que les partenaires que vous avez autour de vous, est-ce que les actions que vous posez actuellement, est-ce qu'elles sont alignées à ça? Parfois, il y a aussi des choses qu'on va faire gratuitement pour nourrir cette vision à long terme. Donc, par exemple, moi, j'interviens dans beaucoup d'académies, dans plusieurs académies comme experte, totalement gratuitement. Pourquoi ? Parce que les personnes qui gèrent ces académies partagent mes valeurs, parce que je les aime beaucoup et parce que ça me permet de continuer à travailler ma visibilité, de continuer à travailler aussi mon expertise dans le fait de parler devant du monde, etc., etc. Parce que mon but, dans le fait d'être une experte plus tard en entrepreneuriat féminin et spirituel, c'est aussi d'être une conférencière. C'est aussi de proposer des gros événements. Donc pour ça, je dois accroître ma visibilité et je dois également être de plus en plus à l'aise devant la caméra, être de plus en plus à l'aise devant des groupes, etc., etc. Ça nourrit ma vision. Donc je vais faire des choses aujourd'hui gratuites parce qu'en fait, je prépare l'avenir. Je suis juste en train de semer des petites graines ou de semer des petits cailloux pour plus tard atteindre cette vision-là qui m'est chère. Ça peut être aussi proposer parfois des choses gratuites à des personnes, par exemple des journalistes, des influenceurs, ça peut être des produits, ça peut être aussi des séances, gratuitement pour que ces personnes-là puissent en parler autour d'elles et qu'elles puissent encore plus accroître votre visibilité. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là qui sont importantes. Et si vous n'avez pas défini, clarifié la vision que vous avez de vous et de votre business dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, comment pouvez-vous faire en sorte d'aligner
vos stratégies, votre modèle d'affaires, vos partenariats, votre identité de marque, vos offres, etc., etc., à tout ça. On part d'abord d'une clarté. On part d'abord de ce qu'on veut. Et ça va nous amener, en comprenant ce qu'on veut, en clarifiant ce qu'on veut, ça va nous amener à déterminer les ressources dont on a besoin pour atteindre ça. Que ça soit des ressources en compétences, donc quelles sont les compétences que je devrais acquérir pour atteindre cette vision. Par exemple, on veut être conférencière internationale, c'est quand même mieux de maîtriser l'anglais. C'est quand même mieux de maîtriser la parole en public. C'est quand même mieux d'avoir un certain charisme quand on s'adresse à du monde, etc., etc. Donc, quelles sont les compétences que je vais devoir développer et maîtriser pour atteindre cette vision? Quelles sont les ressources humaines dont j'ai besoin pour atteindre cette vision? Quelles sont les ressources en termes peut-être aussi technologiques dont j'ai besoin pour atteindre cette vision? Est-ce que j'ai besoin d'un site internet? Est-ce que j'ai besoin de mettre en place des systèmes sur mon site d'automatisation ou autre pour atteindre cette vision, etc., etc. Tout ça, c'est aussi important. Et si vous n'avez pas clarifié vos projets et votre vision, comment est-ce que vous pouvez savoir de quelles ressources vous avez besoin aujourd'hui? Donc le travail que j'aimerais vous proposer là cette semaine, c'est de prendre une feuille et de clarifier votre vision dans 1 an, dans 5 ans et dans 10 ans par rapport à votre vie et votre entreprise. Et de noter que ça soit en termes d'accompagnement, d'offres, de positionnement, de vie idéale, de votre gestion du temps, des personnes que vous aimeriez avoir autour de vous, des partenariats, des projets que vous aimeriez avoir concrétisés, etc., etc. Que vous arriviez à clarifier dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, tout ce que vous souhaitez avoir accompli et comment vous aimeriez être reconnu. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez pouvoir relire et vous dire « Ok, qu'est-ce que je peux mettre en place dès aujourd'hui pour atteindre ça ? Qu'est-ce qui me manque comme ressource pour atteindre ça ? Qu'est-ce que j'ai déjà comme ressource pour atteindre ça ? Que ça soit au niveau humain, que ça soit au niveau expertise, que ça soit au niveau technologique, que ça soit au niveau financier ou autre. Qu'est-ce que j'ai déjà comme ressources en moi, autour de moi, qui vont me permettre d'atteindre ça ? Parce que parfois on n'y pense pas. On a autour de nous des personnes ressources qui peuvent nous être extrêmement utiles pour atteindre notre vision, et vice-versa d'ailleurs, on n'oublie pas, échange. Mais parfois on n'y pense pas, ou on n'ose pas demander, ou juste on n'a pas fait le point sur ce dont on a besoin, donc on n'a pas le déclic de se dire « Ah ben tiens, telle personne, elle pourrait m'apporter ce dont j'ai besoin aujourd'hui pour atteindre cette vision ». Donc c'est super, super, super important tout ça. Bénédicte, l'âge n'est qu'un chiffre. Moi je vois, il y a des tas de personnes que je suis, que j'aime beaucoup, qui ont 70, voire parfois 80 ans. Regardez autour de vous, il y a des grands mentors en développement personnel qui sont quand même maintenant d'un certain âge. Est-ce que pour autant, ils arrêtent d'être inspirants? Est-ce que pour autant, ils arrêtent d'apporter tout ce qu'ils ont à apporter au monde? Non. Je me rappelle encore de Louise L. Hay, qui est décédée malheureusement aujourd'hui. Je ne sais plus à quel âge elle est décédée, mais je crois que c'était aux alentours de 80 ans. Jusqu'à 80 ans, elle a continué d'apporter et de diffuser tout ce qu'elle avait à apporter autour d'elle. Et elle est restée jeune, très très tard. En fait, l'âge, ça n'est que des chiffres. Moi, me dire que j'ai 38 ans, honnêtement, de une, j'ai pas l'impression de faire 38 ans, et de deux, honnêtement, c'est qu'un chiffre. Je m'en fiche totalement de l'âge que j'ai. C'est pas important. Pour vous, c'est pareil. Donc, est-ce que c'est clair pour vous tout ce que j'ai partagé là? Parce que réellement, c'est quelque chose d'essentiel à mes yeux que vous fassiez cette clarté-là sur la personne que vous souhaitez devenir,
ce pourquoi vous souhaitez être reconnu, les projets que vous avez envie de mettre en place, etc. C'est primordial de faire le point sur tout ça pour commencer aujourd'hui à aller vers ça. Parce qu'on n'a pas besoin d'attendre demain, on n'a pas besoin d'attendre dans 6 mois. C'est une erreur ça d'attendre. C'est une erreur d'attendre d'être prêt, d'attendre d'être assez formé, d'attendre d'avoir eu ça, ou d'attendre d'avoir les bons partenariats, ou d'attendre d'être totalement aligné. L'alignement, je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est en constante évolution. Donc vous ne serez jamais parfaitement aligné, dans le sens où vous évoluerez constamment. D'ailleurs, j'ai prévu un post sur ça demain, vous verrez. Je parle du changement. J'ai adoré. Il m'a été inspiré sous la douche hier et il a fallu vite que j'aille l'écrire dès que je suis sortie de la douche. Vous verrez ça demain. Je fais le petit teasing. Mais ce qu'il faut vous dire en fait, c'est que tout ce que vous faites aujourd'hui, petit à petit, vous allez le réajuster, vous allez le peaufiner, vous allez apprendre de vos erreurs, vous allez toujours être en réajustement constant. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas attendre que tout soit parfait. Parce que sinon, vous allez louper des leçons là-dedans. Vous allez louper des leçons et vous allez faire comme beaucoup de personnes, procrastiner et ne pas apporter tout ce que vous avez à apporter au monde. Et ça, c'est tellement dommage. C'est possible, Sandrine. Oui, il faut passer à l'action. Sans avoir peur. Vous voyez, là, j'ai déjà mis ma première offre sur mon site. Alignement Business a déjà été rechangé. Et je suis en train de créer les autres. Je pourrais me dire, mais Laurie, ça se trouve, l'accompagnement de groupe, il va pas bien fonctionner. Peut-être que tu n'auras pas assez de monde. Mais je m'en fous. Je n'ai plus envie aujourd'hui d'accompagner sur du technique des personnes en individuel. Ça ne me plaît plus. Ça ne me fait plus autant vibrer qu'avant. Moi, ce que j'aime, c'est l'alignement. C'est ça qui me plaît. C'est vraiment ce qui me plaît le plus, l'alignement et la spiritualité. En individuel, je parle. Donc, voilà, j'ai envie d'apporter ça. Si ma deuxième offre marche moins bien, ben je vendrai plus la première et la troisième, et peut-être que la deuxième, elle partira. C'est pas grave. Mais si vous n'essayez pas, et si vous ne mettez pas des choses en place pour tenter, comment est-ce que vous saurez si ça peut marcher ou pas ? Comment vous saurez s'il y a du public ou pas ? Comment vous saurez si c'est votre zone de magie ou pas ? On teste, on essaye et on voit. Tout à fait, Virginie, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, je voulais vous parler de mon propre parcours parce que je trouve que c'est important aussi pour que vous compreniez un petit peu pourquoi je vous parle de ça et qu'est-ce qui m'amène à vous parler de ça. Merci beaucoup, c'est adorable. En fait, vous le savez maintenant, ça fait 11 ans que je suis entrepreneuse. Et c'est vrai que mes premières années d'entreprise, j'avais pas cette ambition que j'ai aujourd'hui. J'avais pas cette vision que j'ai aujourd'hui. J'avais pas cette force, cette puissance que j'ai aujourd'hui. Et je suis pas forcément allée voir les bonnes personnes, je suis pas forcément allée voir les coachs dont j'avais besoin pour évoluer plus vite. Là, ça fait 2 ans que j'évolue quand même assez rapidement. J'ai triplé mon chiffre d'affaires. Là, j'ai atteint cette année plus de 15 000 € en un mois. Voilà, je continue, si vous voulez, à prendre de l'expansion tous les jours. Et en fait, en début d'année, je me suis mis un challenge. Je me suis dit, cette année, c'est l'année de la visibilité. C'est l'année où vraiment, tu vas développer ta notoriété, où tu vas commencer à être reconnu pour que dans 10 ans, voire même dans 5 ans, tu sois vue comme, je vous disais tout à l'heure, une experte en entrepreneuriat féminin et spirituel. Donc j'ai posé cette intention, j'ai demandé ça à l'univers, de développer ma visibilité cette année. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bien entendu, j'ai continué à mettre des actions en place parce que comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est pas juste en faisant une prière à l'univers, une demande à l'univers, que tout arrive comme ça. Non.
on met aussi des actions en place. Donc j'ai mis des actions en place pour développer ma visibilité, pour m'entourer de personnes, etc., etc. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, premièrement, que Mélissa Normandin-Roberge m'a choisi comme business coach et comme experte dans son académie qui regroupe plus de 700 entrepreneuses. Première chose, elle m'a apporté une visibilité extraordinaire et je la remercie encore. Mélissa, je t'aime. Première chose. Qu'est-ce que ça m'a amené? Ça m'a amené à accroître un petit peu ma popularité au Québec. Donc, une Québécoise est venue vers moi il y a quelques mois pour me demander de participer à un sommet québécois. J'étais une des seules Françaises. Bien entendu, j'ai dit oui. Ça correspondait à ma vision à long terme d'être reconnue comme une experte en entrepreneuriat féminin et spirituel. Je vous le répète plusieurs fois pour que vous l'encriez bien. J'ai dit oui, j'ai participé à ce sommet. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai communiqué sur ce sommet. Et j'ai été... Après, j'ai eu un autre message de la merveilleuse Élodie Florenti pour faire partie de son sommet des Wonder Business Women. Qu'est-ce que j'avais fait entre-temps? J'avais connecté avec Élodie. On partageait, on échangeait sur Instagram, donc j'ai aussi créé du réseau. Vraiment, un beau réseau. Donc Élodie m'a proposé ce sommet. Ce sommet quand même qui regroupe des personnalités juste extraordinaires. Et là, la semaine dernière, j'ai eu encore plus le plaisir d'avoir une autre personne qui me proposait de participer à son sommet, à un sommet de marketing qui aura lieu en juin. Bien entendu, j'ai dit oui, parce que ça correspond toujours à ma vision. Pour arriver à ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis entourée, j'ai créé du réseau. Mélissa, pourquoi elle m'a prise comme business coach? Parce que je fais partie de son club élite. Donc en fait, je fais partie de son petit club où il n'y a que 20 entrepreneuses à l'intérieur. Donc elle a pu apprendre à me connaître et à se dire potentiellement que j'étais une bonne coach et que je pourrais être utile et que je pourrais apporter quelque chose à son académie. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai aussi développé ma notoriété à travers diverses académies dans lesquelles je suis experte. Donc vous voyez, tout ce que je fais aujourd'hui, la plupart des choses sont gratuites. Là, les sommets, j'interviens gratuitement. Les académies, j'interviens gratuitement. Dans tout ce que je fais, j'interviens totalement gratuitement. Pourquoi? Parce que ça nourrit mon objectif à long terme et qu'en fait, je suis en train de poser des petites graines, de planter des petites graines pour grandir et pour accroître ma notoriété. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? J'ai, petit à petit, ma notoriété qui grandit. Je n'ai même plus besoin aujourd'hui de faire de la pub. J'ai quasi tous les jours des demandes de rendez-vous découvertes. Donc en fin de compte, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que quand vous avez une vision à long terme, que vous la visualisez, que vous la nourrissez, que vous la répétez, ce qui va se passer après, c'est que vous allez mettre des actions et l'univers va vous envoyer les bonnes personnes, les bonnes ressources, les opportunités, les cadeaux qui vont vous amener, si vous osez dire oui, qui vont vous amener à aller vers votre vision. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que oui, j'ai mis des choses en place pour atteindre où j'en suis aujourd'hui. Par contre, j'ai aussi su dire oui à toutes ces opportunités. J'aurais pu me dire, ouais, déjà je suis pas payée. Est-ce que j'ai envie? C'est pas du tout comme ça que je réfléchis, moi. Jamais, jamais, jamais. Donc j'aurais quand même pu me demander ça. J'aurais pu aussi me dire, est-ce que tu vas avoir le temps? Donc oui, ces derniers temps, ces derniers mois, je suis overbookée. Je n'arrête pas, je travaille beaucoup. Mais vu que j'adore mon activité, que c'est vraiment une passion pour moi, ça ne me dérange pas du tout. Pas du tout. Et là, je plante mes petites graines tous les jours. Je fais la petite jardinière de mon entreprise. Je plante des petites graines qui, petit à petit, grandissent, grandissent, grandissent. Gros bisous, Sandrine. Et du coup,
je suis en train de créer cette vision que j'ai à long terme. Je suis en train de la créer tous les jours actuellement. Donc, vous voyez pourquoi je vous partage ça, c'est pour vous faire comprendre. C'est une fois qu'on a clarifié notre vision, on va s'entourer des bonnes personnes, on va créer du réseau, on va mettre des actions en place, on va mettre des projets en place. Tout ça, ça va nous permettre d'atteindre cette vision à court, moyen ou long terme. Et il faut savoir oser, parce que sachez que ce que j'ai fait l'année dernière, c'est que j'ai osé demander à Mélissa si elle était d'accord pour me prendre comme experte dans son académie pour parler de Pinterest, parce qu'il n'y avait pas d'experte sur Pinterest. Donc j'ai osé lui demander. Elle aurait pu me dire non. Elle aurait eu le droit. Elle a dit oui. Mais si j'avais pas osé lui proposer, peut-être qu'aujourd'hui, je ne serais pas à l'affiche de 3 sommets. Parce que c'est cette action-là, c'est le fait d'avoir osé demander ça, qui a fait un truc de boule de neige et qui m'amène aujourd'hui à où j'en suis. Tout part de là, de cette action que j'ai osé poser à ce moment-là. Et j'aurais pu avoir peur et me dire, ouais, si elle te rejette, si... Non, on ose, on pose les choses, on va de l'avant, et après, hop, ça fait boule de neige. Est-ce que c'est clair pour vous tout ça? Merci Ethan. Est-ce que c'est clair pour vous tout ça? Alors je vais remonter parce que j'ai loupé beaucoup de commentaires. Je ne sais pas si je vais réussir avec le blanc. Hop, si c'est bon. Hop, j'ai loupé beaucoup de choses. Alors, merci Nelly, merci à toi. Oui, c'est hyper boostant les accompagnements de groupe. Je suis tout à fait d'accord. Merci Virginie. Merci Cécile. Oh, merci Sandrine, c'est adorable. Merci beaucoup. Génial Natacha. Ben hop, il te reste plus qu'à te réaligner. Coucou ma belle Carole. Super Ethan, c'est top ça. Génial. Hop. En fait, ce qu'il faut vous dire vraiment, c'est que la clarté est la première étape. Plus vous serez clair et clair, et plus vous pourrez aller loin. Et clair dans tout. Vous voyez, hier, je vous ai partagé cette petite étape de ma vie qui n'est pas simple actuellement. En fait, si vous voulez, je vis très régulièrement des schémas récurrents de déception humaine. C'est récurrent chez moi. Je ne sais pas ce que j'ai à travailler par rapport à ça, mais voilà, c'est récurrent. C'est mon petit côté bisounours, je crois, qui fait ça. Et à chaque fois, c'est vraiment douloureux pour moi. Voilà, c'est souvent douloureux pour moi, mais qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort, je ne vais pas passer ma journée à pleurer et à... Voilà. Donc oui, je sais qu'en ce moment, je suis dans de la tristesse et c'est ce qui fait que mon taux vibratoire n'est pas non plus hyper haut. C'est ce qui fait que je dors pas très bien la nuit. C'est ok, je l'accepte, je l'accueille et tout ça. C'est pas du tout gênant. Ça m'empêche pas pour autant de travailler et de faire des lives, vous le voyez. Par contre, toujours, je me pose la question, qu'est-ce que j'ai à apprendre? Qu'est-ce que j'ai à transmuter? Qu'est-ce que j'ai à dépasser? Qu'est-ce que j'ai à transformer? Toujours, je me pose ces questions-là. Et du coup, là, actuellement, je suis dans cette étape de transformation. Et c'est tout à fait ok. Et je le vis dans différentes sphères de ma vie. Je vais le vivre dans ma sphère de couple, je vais le vivre dans ma sphère amicale, je vais le vivre dans ma sphère de mon entreprise, etc. Et très souvent, d'ailleurs, c'est souvent ce que me disent mes clientes, c'est que quand on travaille leur alignement, l'alignement se fait sur tout. J'en ai qui commencent à se poser des questions sur leur couple, sur leurs amis, sur leurs passions, sur leurs offres, etc. En fait, ça fait, encore une fois, boule de neige. Quand on travaille l'alignement, et moi là je sais, et je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, je suis en plein alignement actuellement. Donc cette tristesse que je vis depuis dimanche, elle est reliée à ça. Il y a des deuils à faire,
il y a des transformations à vivre et c'est ok. Et j'ai vu, et je trouve ça très intéressant, j'ai vu qu'on était nombreuses à passer par là en ce moment. Je pense que c'est juste énergétique. On est dans cette période de réalignement, on est dans cette période de nettoyage, de purification, et c'est ok. Et ça passe du coup, vous voyez, ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est que pour arriver à cette transformation et à cet alignement, on se doit d'avoir une véritable clarté sur notre vision et sur notre vie idéale et sur les personnes dont on veut s'entourer. Que ça soit au niveau de notre clientèle, que ça soit au niveau de nos amis, que ça soit au niveau de notre couple, de notre famille, etc., etc. Et on a le droit de faire des deuils de relations. Et parfois, un deuil de relation, c'est pas forcément couper les pommes. Parfois, c'est juste que la relation se transforme en autre chose. Et ça aussi, c'est ok. Et votre entreprise, c'est pareil. Elle va vivre souvent des deuils et des renaissances. Comme vous. Par contre, la vision que vous avez, ça restera le drapeau vers lequel vous souhaitez aller. Donc, même s'il y a des deuils, même s'il y a des transformations, des changements, la plupart du temps, le drapeau, la vision vraiment suprême que vous avez, elle restera la même. Et du coup, c'est comme votre fil conducteur. Donc, c'est hyper intéressant en fin de compte. On pourra aller loin dans tout ça, on pourra aller très loin. C'est très intéressant de vivre ça actuellement. Et le fait qu'on vive ça tout ensemble, eh on peut s'entraider, on se comprend, on peut éprouver de la compassion les unes pour les autres. Et ça, c'est génial aussi. On ne vit pas seul ce réalignement, on le vit à plusieurs. C'est génial, c'est merveilleux, parce qu'on se sent comprise, en fait. Avec plaisir, Stéphanie. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai partagé avec vous là pendant ces 45 minutes? Est-ce que vous avez des questions à me poser? Après, je vous tirerai une petite carte pour clôturer le live. J'ai envie aujourd'hui de vous tirer une petite carte. Donc, je vous laisse me dire si vous avez une question par rapport à ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. Avec plaisir, Brigitte. Je vous laisse me dire ça. Je ne sais pas vous, en attendant que vous me répondiez, je comble un petit peu le trou. Je ne sais pas vous, mais nous, on a un temps superbe en Bretagne. Il fait beau. Oh, c'est trop bien. J'adore. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Avec grand plaisir, Natacha. Avec grand plaisir. Moi, j'adore passer ces moments avec vous le mardi. C'est toujours un plaisir pour moi. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui me reconnecte toujours à ma grande vision. Vous voyez, on en revient encore à ça. Ok, donc je vais vous tirer une petite carte, vu que je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc on va utiliser aujourd'hui, tiens, celle-ci. C'est celle que je ressens. On va utiliser les esprits de la forêt. Hop. Oui, ça peut être bien en effet. Merci pour tous vos petits messages. Il y a tout qui arrive d'un coup. Alors je remonte. Yasmine, merci de me regarder à 22 ans. Waouh! Combien de temps ça m'a pris pour trouver et mettre de la clarté? C'est une très bonne question, Yasmine. Parce qu'en fait, comme je le disais, je suis en constante évolution. Donc en fait, je pense que ma vraie première clarté, ça a été à 30 ans. Voilà, vraiment, à 30 ans, il y a eu un truc qui s'est passé en moi et où je me suis vraiment réalignée. Et depuis, donc ça fait 8 ans que j'ai 30 ans, on va dire ça comme ça me rajeunit du coup de me dire que ça fait 8 ans que j'ai 30 ans, je suis en constant réalignement tout le temps. Et je te dirais, si à 22 ans j'avais pu suivre des lives comme ça, je pense que je me serais réalignée beaucoup plus tôt. Donc, il est fort probable que toi, tu trouves ton alignement bien plus tôt. Vraiment. Et tu peux me tutoyer. Vicky, si ça ne fonctionne pas, c'est que tu as des saboteurs en toi que tu as besoin de libérer. Donc, je te dirais, il va falloir travailler sur ces saboteurs.
Après, je peux pas te dire plus comme ça parce que je fais pas de l'accompagnement individuel dans les lives, mais c'est souvent ça. Quand on ressent des limites, des résistances, c'est qu'il y a des blocages en nous qui font qu'on n'arrive pas à passer au prochain palier ou qu'on n'arrive pas à réaliser, à s'accomplir pleinement. Souvent, c'est qu'il y a des blocages. Donc, il y a besoin d'aller à l'intérieur de soi pour libérer tout ça. Alors, Valérie, oui, le mot juste, je l'enlèverai parce que c'est énorme comme travail. Mais oui, l'outil que je vous propose aujourd'hui, c'est de prendre une feuille et de noter votre vision de votre vie idéale et de votre business idéal dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, et ensuite de reprendre tout ça et de vous demander quelles sont les ressources dont vous avez besoin, quelles sont les actions que vous devez poser pour atteindre ça, poser en gros un plan d'action et voir toutes les ressources que vous avez et celles dont vous avez besoin. Tout à fait. Ah, Virginie. Moi, je te dirais toujours de suivre ton cœur, tu t'en doutes. La voix de la tête, c'est pas toujours la meilleure. La voix de la tête, souvent, elle est conditionnée par la raison. Qu'est-ce qui est le plus raisonnable? Qu'est-ce qui vaut mieux? Tandis que quand on écoute notre cœur, on va vers ce qui nous fait vibrer. Et c'est beaucoup plus juste. Regardez, j'avais rien préparé aujourd'hui pour ce live. Rien du tout. Et je me suis dit, et je savais, j'avais demandé à mes guides ce matin dans la douche, pas dans la douche, non, en me préparant, je leur avais demandé de faire en sorte que mon rendez-vous de ce matin me donne l'idée pour le live qu'on allait faire ensemble. Ben hop, c'est arrivé. On écoute son cœur, on écoute son intuition et on y va. On arrête toujours de passer par la tête. Avec grand plaisir. Eh ben dis donc, je redescends. Oui Carole, tout à fait. Quand on bloque, se faire aider, c'est bien. Tout à fait. Alors c'est parti pour votre petite carte. On y va. Alors, il y en a 2 qui sont sorties. Celle-ci, donc je vous lirai après ce qu'il y a écrit. Celle-ci, vous voyez, elle est belle. Hein, et celle-ci, qui est très jolie aussi. Donc, de quoi ça parle? En fait, on est dans une période actuellement de renouveau. Donc, cette carte-là, c'est la carte du renouveau, de la renaissance. C'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. On est en période de réalignement, on est en période de libération, etc., pour nous amener à ce renouveau. Et d'ailleurs, je vous dirais, même la Terre est là-dedans. La société est là-dedans. Avec cette histoire de coronavirus, on est vraiment arrivé dans une étape de renouveau. Stéphanie, c'est esprit des forêts, esprit de la forêt. Et l'autre, c'est l'enchantement, c'est l'envoûtement, l'ensorcellement. Pour moi, on en revient encore au fait de mettre plus de magie, de mettre plus de spiritualité, de magie dans notre quotidien. Parce que très souvent, on s'est éloigné de ça pour aller vers du métro, boulot, dodo. C'est pas ça la vie. C'est pas du tout ça la vie. Là, on est sur la terre pour vivre quelque chose de beau, pour vivre quelque chose de vibrant, pour s'éclater, pour échanger, pour grandir, pour croître, etc., etc. On n'est pas venu ici pour faire du métro boulot dodo. C'est pas ça. Donc, quand est-ce qu'on va prendre le temps de réenchanter notre vie, d'aller vers de la simplicité, d'aller vers quelque chose de plus vibrant, de plus... Vous voyez ? C'est hyper important. Donc, je vais vous lire maintenant les messages directement. Ça sera mieux. Alors, premier message. Le message du renouveau.
Certains parmi nous possèdent des dons de guérisseurs. Dans la forêt des esprits, c'est ce que l'on connaît sous le terme Elventouch, ou le toucher des elfes, grâce auquel, lorsque cette carte se présente, on vous propose de l'aide. Le toucher thérapeutique de l'énergie qui vous transmet un peu le don favorisant la santé optimale, ce qui contribuera immédiatement à votre rétablissement. Bon, je ne vais pas tout vous lire parce que ça m'a l'air un peu complexe au niveau de ce qui est écrit, mais en tout cas, ça veut dire qu'actuellement, on est dans une période de libération, on est dans une période de nettoyage qui va nous amener vers du renouveau, vers quelque chose de beaucoup plus juste et plus aligné à qui on est. Et du coup, on vous dit que, afin de permettre à cette énergie d'effectuer la guérison à l'intérieur de vos cellules, il vous suffira de vous retrouver dans un endroit tranquille. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que pour pouvoir arriver à cette guérison, à cette libération, vous devez aussi un peu aller dans un rythme un peu plus slow, un peu plus doux. Vous arrêter, méditer, être dans la contemplation, être en lien avec la nature, etc., etc. Ça va vous permettre d'arrêter d'être toujours dans le faire et de pouvoir accueillir beaucoup plus facilement cette énergie de renouveau qu'on a tous actuellement, qu'on vit tous actuellement en fait. Donc ça, et ça peut répondre à ta question Vicky tout à l'heure d'ailleurs. Et la deuxième carte, alors ça vous dit, oui, ça vous dit qu'actuellement il est fort probable que vous ayez votre tête qui n'arrête pas de cogiter. De cogiter, vous vous posez beaucoup de questions. Il va falloir lâcher tout ça. Il va falloir aussi, encore une fois, aller vers de la légèreté pour pouvoir apporter cette clarté. Parce que souvent, quand on est dans l'émotionnel ou quand on est dans le mental, on n'a pas assez de recul, on n'a pas assez d'alignement pour avoir des réponses claires. Donc ça, c'est pareil, ça va être important aussi de lâcher un peu prise, d'aller vers quelque chose de plus léger, de plus simple, pour pouvoir parfaire cette vision, cet alignement, cette clarté. Alors je vais voir s'il y a d'autres choses qui sont marquées. Les pensées que vous entretenez en ce moment sont si intenses et savoureuses qu'elles posent les jalons des prochaines étapes de votre vie, les attirant à vous, en tissant et créant ainsi votre avenir. C'est très rigolo, c'est tout ce dont on a parlé aujourd'hui. En gros, entretenez des pensées et une vision claire, intense, savoureuse de ce vers quoi vous avez envie d'aller. Et tout ça, ça va poser les jalons des prochaines étapes de votre vie. Ça va attirer à vous les opportunités, les personnes, etc., etc., dont vous avez besoin pour avancer vers votre avenir. C'est vraiment ça. Ça vous dit, vous êtes si dévoré par le désir d'avancer, tirez parti de cette énergie. Donc, ne laissez pas, ça c'est une phrase aussi importante qui est totalement reliée à ce dont on a parlé aujourd'hui, ne laissez pas votre état d'enchantement actuel être saboté ou détourné au profit d'autres objectifs que les vôtres. On reste centré sur soi, sur nos propres objectifs. D'accord ? On reste centré sur nos objectifs. Et c'est là où on a le droit de dire non à des projets qui ne nous parlent pas, où on a le droit de dire non à des clients avec lesquels ça vibre pas, où on a le droit de dire non à des discours qui ne résonnent pas avec ce que nous on ressent, etc., etc., etc. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Et c'est pour ça que c'est en clarifiant, en apportant cette clarté, comme je vous en parle depuis le début du live, que vous allez savoir ce dont vous avez besoin, ce qui est bon pour vous et ce qui va vous nourrir. Alors, je vais remonter. Super Nadège, c'est rigolo. Mais ça m'étonne pas de toute façon. Un tirage énergétique, parce que là, j'ai vraiment demandé un tirage pour vous toutes. La plupart du temps, les énergies que l'une et l'autre va vivre, c'est les énergies qu'on vit toutes actuellement, en fait. Donc,
C'est normal. En fait, ce que t'as dit la chamane hier, Nadège, je dirais qu'elle aurait pu le dire à tout le monde, en fait. C'est vraiment ce qu'on vit tous actuellement. Ok, donc je pense avoir fini. Il est 14h, c'est bien, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Est-ce que vous avez une dernière question à me poser avant que nous nous quittions? Je range mon jeu. Alors, est-ce que vous avez une dernière question à me poser avant que nous nous quittions? Et j'en profite pour vous remercier d'avoir assisté à ce live. Et je vous invite à mettre un petit cœur à la vidéo, à la partager autour de vous si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes. N'hésitez vraiment pas à partager la vidéo ou alors à identifier quelqu'un qui aurait besoin de la regarder. Ça, c'est bien aussi parce qu'on est beaucoup à avoir besoin de ça actuellement. Donc, n'hésitez pas à identifier des personnes qui ont besoin de regarder cette vidéo, qui ont besoin de ces rappels-là. Avec grand plaisir. J'ai été vraiment heureuse de partager ce moment avec vous. Vraiment, ça m'a fait beaucoup plaisir. Donc, vu que je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, je vous fais de gros bisous. Une très belle fin de journée. Prenez soin de vous. Faites le petit exercice que je vous ai conseillé. Je pense qu'il pourra vous apporter énormément. Et je vous dis à mardi prochain, 13h, pour un nouvel épisode. Gros bisous à toutes.